Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur les esprits vénérés par les Akans. Nous avons fait une première partie, nous allons poursuivre. Alors, les Ojukru, ce qu'on appelle ordinairement Ojukru, procèdent au rite de conjuration appelé Tej Ob. Quand l'interdit d'un esprit a été violé, en ce moment-là, ils font ce rite du Tej Ob. On le fait, dit-on, pour éviter que l'esprit-là ne provoque des disgrâces. Voilà, des disgrâces. Et chaque village Akan avait un esprit protecteur chargé d'éloigner les malheurs et d'apporter des bénédictions à la communauté. Au siège des ancêtres étaient attachés des esprits protecteurs. Alors, par exemple, chez les Mekibo, ou bien les Betibé, ce qu'on appelle ordinairement Ewotili, l'esprit qui était attaché au siège de la famille royale Boine et qui était l'esprit tutélaire s'appelle Asema. Voilà. Mais dans le pays des Betibé, il y avait d'autres esprits hein, comme Asun, Elidje, Amanzi, Agbodjoanoumi. Voilà. Dans la Tché, les esprits sont appelés Fan. Alors les esprits, c'est ceux-là que souvent, en français, les gens appellent les génies, mais moi je préfère dire esprit. C'est ça qui correspond mieux au fait. Parce qu'on peut dire qu'un homme aussi, qu'un homme est un génie. Parce que quand il est doué dans un domaine, on dit, ah, mais c'est un génie, un virtuose, hein, de la musique par exemple. Voilà. Alors donc dans la Tché, les esprits sont appelés Fan. Parmi eux, il y a les Nyom, appelés Angbe. D'ailleurs, les agneaux aussi appellent ces esprits-là petits détails. Les Nyom, les agneaux aussi les appellent Angbe. L'individu qui possède la double vue, qui lui permet de voir dans le monde invisible, possède ce que les Adjé appellent le Seke. Le Seke, c'est une sorte de force spirituelle qu'on trouve aussi chez les Abidji de la région de Sikensi. L'aspect négatif et dévoyé de ce don spirituel est le Po, dont les praticiens sont les Bonsé ou Pochi, et ceux qu'on appelle ordinairement les sorciers mangeurs d'âmes. Mais en fait, ils ne font que consommer le cordon d'argent, c'est-à-dire le cordon d'énergie qui relie l'âme au corps physique. Ce sont les Possins, Pochi. Bossin ou Pochi. L'homme doté de puissance pour combattre les sorciers est le Gragra. Les Akis l'appellent Gragra. Maintenant, le médium qui est possédé par le fan, donc par un esprit, est le Zemeyasin ou bien Zemenchi. Voilà, soit on appelle Zemeyasin ou bien on appelle Zemenchi. Voilà, c'est comme ça. Et c'est celui-là qui, chez les Baoulés, est appelé combien. Voilà, combien. C'est le personnage que d'autres Akans nomment notamment combien ou Komfo. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le praticien de l'art divinatoire chez justement les Aké qui est le Zakwebi. Et il y a aussi l'herboriste guérisseur, n'est-ce pas, qui est le Zalessin. Alors, la croyance Aké veut que dans l'esprit qui a révélé l'or aux hommes, l'esprit qui a révélé l'or aux hommes soit appelé Kama. Mais chez les locuteurs du cuir, par exemple, l'esprit de l'or est appelé Bosumsika. Bosumsika. Voilà, c'est-à-dire l'esprit de l'or. Voilà. L'esprit de l'or. Alors, l'esprit tutélaire, notamment des Agnés Suamra de Dadieso et du Djouablin, parce qu'en fait, c'est le même peuple. Hein. Comme ceux aussi des Suamra qui se sont installés dans le Sanvi, l'esprit tutélaire se nomme Nzore. Nzore. Cet esprit tutélaire se nomme Nzore. Alors, c'est un esprit qui se manifeste à travers un vent violent. Un vent violent. Alors, il y a aussi l'esprit des Mochobo, c'est-à-dire les autochtones de la zone d'Aboasso, de la localité même d'Aboasso. Ce que les outils appelaient Mochobo et que les Agneaux appelaient Agua Agua. Alors, les bossons, ils ont deux bossons importants. Il y a le bosson Ndje
Et puis un autre qui s'appelle Béli Bessia. Alors, notamment, donc nous sommes en train de faire un peu la revue des esprits qu'on trouve dans le monde Akan. Il y en a tellement. On fait l'effort de donner le maximum qu'on peut. Par exemple, l'esprit qui avait la charge de protéger le marché qui se tenait à Enoué, dans la région d'Asoko, était Ndjoué. Ndjoué. Et ça, c'est un pays utile, ça. Et puis maintenant, l'esprit protecteur d'Apremdou, l'un des importants marchés du pays, à Hanta, était Tchekwo. Tchekwo. Alors, il y a un esprit qui là est un support fait par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un objet sacralisé. Il est représenté par un objet sacralisé. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot fétiche, mais il est représenté par un objet sacralisé. C'est le dos, dont le support était un masque, était vénéré par quelques initiés à travers le monde Akan. D'ailleurs, dans le monde Akan, c'était le seul esprit avec un masque, le dos. Alors, la danse sacrée du dos était exécutée pour éloigner le danger. Quelques jachtiers étaient des initiés du dos. Mais, dans la région du Bronjama, notamment dans la région de Bondoukou, hein, le dos était aussi appelé Sakrabuntu. Hein, c'est comme ça. Notamment dans les zones Bronjama et puis dans le Bono. Voilà. D'ailleurs, celui qui a créé Donima en pays Agni Bona, c'était un initié du dos. Alors, le masque qui symbolisait le dos, ou Sakrabuntu, était représenté par une tête d'antilope. Alors, le fondateur notamment de Donima dans l'Agni Bona était un initié justement du dos, comme je viens de le dire. Alors, le nom qu'il a donné à son village le montre Donima, c'est-à-dire les yeux du dos. Alors, le fait que cet esprit est représenté par une tête d'antilope, on a retrouvé justement dans le Sahara des fresques dans des grottes où on voit des danseurs qui sont masqués et qui portent des têtes d'antilope. Voilà. Donc, c'est un rite qui vient depuis le désert du Sahara. Donc, durant l'Antiquité, depuis l'Antiquité. C'est important, depuis l'Antiquité. Alors, les esprits protecteurs d'Abradinou, chez les Abradés, notamment d'Abradinou, et puis aussi de Sankadiokro, dans le Ndénia, sont respectivement l'esprit du rocher, Congo Eboué, et puis celui de la rivière Akrasui. Donc, à Sankadiokro, vous avez l'esprit de la rivière Akrasui, et puis à Abradinou, vous avez le rocher Congo Eboué, qui sont justement des esprits qui sont vénérés. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude d'esprits qui sont vénérés dans l'espace Akan. Alors, tout médium Akan, c'est-à-dire Comien, Comfo, etc., est détenteur d'un siège en bois qui est blanc. Pourquoi il est blanc? Parce qu'il est badigeonné avec du kaolé. Il est badigeonné régulièrement avec du kaolé. Et quand en principe on teinte la cloche, alors il rentre en transe. Hein, le médium rentre, le Comfo rentre en transe. Alors ce siège blanc symbolise la fonction de messager des esprits auprès de la communauté du commun. Alors, à Agnansoué, toujours dans la région d'Abangourou, dans l'Indénia, il y a un esprit qui est appelé Eboatibia, qu'on dit pourvoyeur de fécondité, et qui est aussi officier parrain commun. Alors, on a déjà parlé un peu du Ta, notamment dans le Bono, Ta ou Tano, qui avait en fait plusieurs sanctuaires, dont les prénoms changeaient en fonction du jour d'installation des 10 sanctuaires. Ainsi, par exemple, on avait Takwasi, c'est-à-dire le Ta, c'est-à-dire l'esprit du rivière Tano, mais installé le dimanche. Le Toa Korbena, c'est le Ta installé mardi. Ta Kofi, c'est le Ta installé vendredi, etc. Alors, à côté de ces sanctuaires du Ta, nommés en fonction du jour d'installation du sanctuaire, il y avait Ta Kessé, ou Ta Fort, et puis Ta Kora, et Ta Mensa. Voilà, Ta Mensa, je crois, qui est lié au troisième. Un troisième dans l'ordre de succession. Quand par exemple un enfant troisième dans l'ordre de succession de ses frères est de même sexe que lui, alors on l'appelle Mensa, notamment quand c'est un garçon. La devise tambourinée de Takwabena dans le Bronjama dit
Kassaprekon, c'est-à-dire parler une seule fois. C'est-à-dire que lui, il dit que son oracle est toujours vrai. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, Kassaprekon, parler une seule fois. Pour montrer que l'oracle de cet esprit dit vrai et ne tergiverse jamais. Voilà. Alors, les Betibé se servaient des eaux limpides de la rivière Epouekwe pour prédire l'avenir. C'est-à-dire que des médiums partaient. Il y a une rivière qui a des eaux très limpides qu'on appelle Epouekwe. Donc, ils partaient là-bas. Et c'est en regardant à travers cette rivière-là que, justement, les oracles étaient dits par certains médiums. Alors, à Cape Coast, qu'on appelle Ogwa, dont le véritable nom est Ogwa. Alors, il est dit que, par les traditions de Cape Coast Ogwa, que cette cité compte 70 esprits, dont les plus importants étaient Paprata et Boakun. Alors, le rocher sur lequel a été bâti Cape Coast Castle, c'est-à-dire le château fort de Cape Coast, qui a été bâti par les Anglais, était le domaine de l'esprit qu'on appelle Tabil. Les marchands qui passaient le fleuve Pra, à la hauteur de Praso, ne manquaient jamais d'offrir des libations à l'esprit du Pra, c'est-à-dire le Bosson Pra. Et un petit sanctuaire de cet esprit se trouvait près du fleuve. Alors donc, quand les gens arrivent là, ils font des libations, etc. Et lui demande de permettre que le passage, la traversée, se fasse dans de bonnes conditions. Alors, de nombreux rois et chefs akans, avant de se rendre sur le champ de bataille, portaient une tenue de guerre spéciale appelée Batakari. À cette tenue étaient accrochés des talismans et toutes sortes d'objets, n'est-ce pas, de protection. C'est ainsi que, par exemple, la tenue de guerre du roi des Ashanti, la Santehene, était appelée Batari Kessé, c'est-à-dire le grand Batakari. Le grand Batakari. Batakari Kessé. Alors, les objets sacralisés ou les talismans, si vous voulez, sont appelés Souma en cuit et Amoin en Agni ou Amoin en Baoulé. Le Gouan les appelle Kisime et nomme les esprits Okesi ou Ekpe. Chez les Gouans, les chefs politiques étaient à la fois prêtres des esprits. Voilà, c'est souvent chez les Gouans. Donc, les chefs politiques étaient à la fois aussi combien, c'est-à-dire prêtres au service des esprits. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une cumulation de la fonction politique et puis de la fonction spirituelle. Alors, par exemple, nous allons citer les cités suivantes, parce que j'ai dit que cette vidéo-là, on va la faire en plusieurs parties, parce qu'il y a tellement de quoi à dire. Alors, les cités de Obosomase, Obonse, Daou et Abirum, c'est dans l'Aquapem, qui est né sur les cendres de l'Aquamou, du grand royaume Aquamou, avait respectivement pour esprit tutélaire Kienkou, donc Obosomase avait pour esprit tutélaire Kienkou, Abonse avait pour esprit tutélaire Lamolé, Daou avait pour esprit tutélaire Ola, et puis Abiru avait pour esprit tutélaire Bossompra. Alors, Topré, l'épouse de Bossompra, était l'esprit tutélaire de Manfé. Alors, donc, vous voyez, ces esprits-là, pour les Akans, quelquefois, ils ont des femmes, ils ont des enfants, etc. Comme les humains, quoi, vous voyez. Ils sont mariés, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Voilà. Donc, Topré, l'épouse de Bossompra, était l'esprit tutélaire de Mafé. Mfodjo et Adadé étaient aussi des esprits qui étaient vénérés dans l'Aquapem. Akomodi était l'esprit tutélaire principal de Koubiase. Tout ça, c'est des cités dans l'Aquapem. La cité de Kouritiase avait pour esprit tutélaire Kofi Oni Samanka. Kofi Oni Samanka. Bon, quelquefois, ils ont des noms qui ressemblent aux noms humains. Et puis aussi, il y avait l'esprit de guerre qu'on appelle Otutu, ou Tutu, qui était l'esprit de guerre des Gouans de l'Aquapem, qui sera adopté par les Aquamou. Et c'est d'ailleurs là, c'est le nom de cet esprit qui a été donné à Osei Tutu, le premier roi des Ashanti. Voilà, c'est comme ça. Il était représenté par un pot de terre qui contenait des reliques. Mais aussi, il était représenté par un rocher. Les Gouans distinguent au sein des esprits ceux qui sont bénéfiques, Sao, et ceux qui ne le sont pas. Donc vous voyez que c'est la même attitude comme aussi disent les Aké, qu'il y a des esprits qui sont
bénéfiques, qui sont bienveillants, et puis il y a d'autres maintenant qui sont méchants, etc. Dente ou Dente était un esprit des Latés, des Gouan Latés de l'Aquapem, dont le sanctuaire a été transféré à Ketikrachi. Là, son sanctuaire est une grotte à 4 km de Krachikroum. Voilà. Pendant la fête annuelle, donc qui marque l'année nouvelle, le chemin qui mène à ce sanctuaire est nettoyé. Le médium principal du Dente, c'est-à-dire Dente Bossomfo, a des assistants qui vivent dans les villages environnants. Les gens qui viennent consulter l'oracle de Dente reçoivent des herbes avec lesquelles ils peuvent créer de petits sanctuaires chez eux. Donc, vous voyez, donc quand il y a un esprit tutélaire, on peut créer d'autres sanctuaires, voilà, à partir des éléments qui le symbolisent. On peut créer d'autres sanctuaires ailleurs. C'est ainsi que d'ailleurs on a vu le culte du Tano s'étendre partout dans le monde Akan, alors que le fleuve Tano ne passe pas forcément dans ces régions-là. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des sanctuaires de Dante à Tassayor, Tariasso, Chantaï, mais ils sont secondaires. Mais il y a le sanctuaire principal, c'est toujours comme ça. Des tambours à aisselle, une calebasse servent d'instrument de musique pour accompagner la danse de possession du médium. Yentumi, un autre esprit, est le fils aîné de Dente. Or, il y a parmi les Ashanti qui sont venus de Kenyase, qui sont venus faire la guerre aux Agni et Brossa, en 1721, il y avait Nana Yentumi. Donc sans doute que c'était son esprit protecteur, Nana Yentumi qui était du Djaben, notamment de la cité de Kenyase. Il s'appelait Yentumi. Voilà, donc c'est ça. Quelquefois, certains Akans portaient le nom d'esprit tutélaire qui les protégeait. Voilà, c'est comme ça. Les autres accessoires qui entrent dans le culte de Dente sont 8 calebasses, des pots en terre, des os de singe rouges qu'on appelle abra, 3 figurines en argile nkwa, et dont des réceptacles des esprits servants du génie, qui sont des réceptacles des esprits servants de l'esprit Yentumi, du kaolin blanc et le fer de Yentumi appelé Bofoudoua. Donc vous voyez qu'il y a différents objets qui entrent justement dans le culte. Les rois Ashanti souvent consultaient l'oracle de Dente. Voilà. Donc quand ils se rendent compte qu'il y a un esprit qu'ils estiment puissant ou bien dont l'oracle est fiable, donc ils vont le consulter. Alors, l'esprit tutélaire des collines de Wineba, Wineba se nomme Bobowissi. Alors Wineba, ce sont un peu les Gouans, des Efoutou, qui sont installés, ils sont un peu à l'ouest de la région d'Accra. Ils sont à l'ouest de la région d'Accra. Les esprits dans l'univers spirituel Akan correspondent aux esprits que la tradition islamique nomme djinn. En fait, c'est ça les faits. Ils se créent des alliances basées sur l'assistance, la protection des esprits contre des actions de grâce de la part des hommes qui en bénéficient. Les esprits reçoivent à boire et à manger, comme les mânes des ancêtres aussi, reçoivent aussi à boire et à manger, notamment pendant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle ordinairement la fête des Ignames. Certains esprits sont des esprits de l'eau, des esprits du règne végétal et d'autres des esprits du règne minéral. Les Nzma parlent d'un esprit de feu qu'ils appellent Mamlake. Oui, alors Malamlake. Alors, donc, l'objet sacralisé, l'amoin ou souma, est un objet naturel confectionné ou façonné de main d'homme et qui est censé avoir en son sein un pouvoir agissant, voire un rôle précis ou des rôles précis, soit de protection, de porte-bonheur, de détection des sorciers, etc. Voilà. Les Agni appellent certains esprits Ebolo Ningue, c'est-à-dire les choses de la brousse. Ebolo Ningue, les Baboués disent Aseusu, c'est-à-dire les esprits de la terre. Voilà. Quand un individu est directement choisi par les esprits, Bosson, pour être un médium combien, cela s'appelle Diwa Komu chez les Agni. Diwa Komu. Parce que ce sont les esprits qui choisissent les gens pour les servir en fait. Mais quand l'individu reçoit cette fonction de la part d'un parent défunt, qui était lui-même médium, cela se dit Zama Komu. Voilà. Donc il y a le cas où
c'est l'esprit lui-même directement qui fait appel à l'individu. C'est le Jiwa Komu. Ou alors quand il reçoit ça en héritage d'un parent, c'est le Zama Komu. Dans la célébration du culte de l'esprit Buruma de Bonkwai dans le Bono, l'autel de l'esprit comprend 5 sièges couverts de kaolin. L'on célèbre la naissance de l'esprit par un rituel appelé Nkotoba. Puis ensuite, l'on asperge l'assistance avec une eau lustrale à l'aide de feuilles appelées Adjuera. Voilà, Adjuera. Le culte de l'esprit Takura dans le grand sanctuaire se trouve à Tanoboase. Or, c'est à Tanoboase que le Tano prend sa source en fait, dans le Bono. C'est intensifié en Ashanti pendant le règne de la Santehene Osei Bonsupani. C'est lui qui a vaincu les Brondiamants en 1818. Takura est le nom du rocher sacré du Tano. Justement, c'est de ce rocher-là que jaillit justement l'eau du Tano. L'aspect privilégié chez les Bono était Takese, c'est-à-dire Tafor. L'aspect du Tano le plus vénéré à Tobodom se nommait Ta Tumpundo. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, comme vous le voyez, cette série de vidéos-là qui concerne justement les esprits vénérés dans le monde Akan, nous allons le faire en plusieurs parties. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, on voit un peu les différents esprits, les cultes, etc. que nos ancêtres Akan, dans leur rapport avec les esprits, justement, les cultes qui leur rendaient. Voilà, donc c'est un peu ça. Et vous voyez que souvent, les éléments qui étaient souvent privilégiés, ce sont les esprits de l'eau. Mais il y avait d'autres formes d'esprits. Et puis maintenant, il y avait des objets sacralisés qui étaient censés avoir du pouvoir. Voilà. Maintenant, on voit certains acteurs de l'univers spirituel, tels que les médiums, etc., ceux qui ont la double vue, voilà, ceux qui connaissent les plantes, etc. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.